Bravo à la Côte d'Ivoire qui vient de réussir son entrée dans son événement. Et nous espérons qu'il va continuer jusqu'à la fin de la course en remportant le trophée. Nous espérons nous aussi. Mais comme c'était le jeu ouvert et qu'il y a beaucoup de prétendants à ce titre, notamment les Camerounais, puisqu'ils se sentent chez eux, on va voir comment la compétition va évoluer. CAN 2024 en Côte d'Ivoire, donc jour plus 2. Donc ça fait le deuxième jour. Le premier jour a été magnifique. L'honneur était à la Côte d'Ivoire sur tous les plans. L'organisation était impeccable. Les cérémonies et tous haut en couleur, ainsi que le match sur le stade s'est bien déroulé en connaissant le succès de la Côte d'Ivoire. Nous leur disons bravo. Mais la préparation de la CAN s'est également bien faite. Et nous avons fait dans la précédente vidéo, la vidéo d'hier, peut-être on s'excuse pour la qualité. Il y a eu, nous avons fait une certaine lecture géopolitique de cette CAN. Pour préparer cette CAN, on a fait une lecture géopolitique. Et ce qui nous a frappé d'entrée de jeu en regardant la liste des pays qualifiés, c'était la montée en puissance des pays lusophones dans le football africain. Donc nous leur disons bravo. À côté de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous allons revoir dans cette vidéo et enclencher maintenant sur une autre zone, une autre ère linguistique qui n'est pas toujours très connue des Africains parce que nous sommes ici également pour nous éduquer mutuellement. Et s'il y a un domaine dans lequel je suis très fort, c'est cela que je voudrais partager avec les gens. Donc, si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo et préparez-nous un commentaire à la suite de ce que nous allons faire tout à l'heure comme la lecture géopolitique de cet événement qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est un événement international qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre des pouces, de nombreux pouces, vous abonner et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo, préparez-nous des commentaires et on entre dans le vif du sujet. Bravo à la Côte d'Ivoire. Nous leur disons bravo, oui. Après avoir passé plusieurs décennies à organiser la Coupe d'Afrique, elle a passé pratiquement de 1984. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire organisait la Coupe d'Afrique des Nations. 1994, 2004 et 2014, 2024, ça fait 40 ans. Oui, 40 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le Cameroun est même allé un peu plus loin. Plus de 50 ans, ça a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, nous disons bravo à la Côte d'Ivoire qui a organisé sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en 40 ans. Nous leur disons bravo. La première Coupe d'Afrique des Nations a été organisée en 1984. Et nous avons dit, nous étions encore tout jeunes à l'époque, tout petits. Pas tout jeunes, nous étions tout petits. Et on entendait à la radio, nous n'avions pas encore la télévision nationale au Cameroun, on entendait à la radio les chants de la Côte d'Ivoire ainsi que les reportages des matchs à travers la radio nationale. Donc nous disons bravo au Cameroun qui avait remporté cette édition sur la terre ivoirienne. Oui, bravo. Et ce qui avait marqué les événements à cette époque, c'était la chanson. La chanson de la CAN à cette époque était insolente. Allez, 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 éléphant, allez, 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 Côte d'Ivoire. Et puis on a continué ainsi comme ça. C'était un chant vraiment très dansant à cette époque-là. Et puis quand il fallait maintenant confronter la Côte d'Ivoire devait confronter le Cameroun. Le président Houphouët-Boigny a dit on n'a jamais vu un lion mordre un éléphant. Et ce jour-là, malheureusement, le lion a mordu l'éléphant. Donc, nous disons que est-ce que ça va, l'histoire va se répéter? Nous avons déjà remporté la CAN en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas encore remporté la CAN au Cameroun. Donc, on attend quand la prochaine édition va se poser. Et les Camerounais aimant bien ce défi, nous ne serons pas surpris. Mais nous reviendrons sur une analyse du cas du Cameroun. Donc, en 1984, la Côte d'Ivoire a organisé sa première Coupe d'Afrique des Nations et elle a été remportée par le Cameroun. Nous leur disons bravo. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire organise sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations et elle connaît une participation plus élargie. Donc, ça s'est organisé avant entre les villes de Bouaké et les villes d'Abidjan. Mais maintenant, cela s'est répandu et on organise dans plusieurs villes. Nous estimons que la Côte d'Ivoire a connu un progrès de ses infrastructures sportives. Nous leur disons bravo. Et ces infrastructures sportives ne sont pas seulement dans le cadre du sport. Et c'est où nous allons peut-être dire bravo au président Alassane Ouattara. Oui, nous disons bravo. Parce que là, sur le plan des infrastructures en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Il faut le dire sincèrement, il n'y a pas match. Nous sommes ici pour dire ce qu'il y a de positif en Afrique. Alassane Ouattara a relevé réellement le niveau de vie des Ivoiriens, tant sur le plan économique,
que sur le plan des infrastructures en construisant beaucoup de routes et beaucoup de ponts. Mais cela à quel prix? Cela ne nourrit pas les Ivoiriens lambda et voilà, ça peut être le mauvais côté. Quelle est la dette de la Côte d'Ivoire maintenant sur le marché, sur le plan international? C'est ce qu'on verra après son mandat, qu'on va lever un pan de voile sur ce qu'il a déployé pour construire tout cela, ou les projets qui n'ont pas encore commencé, comme le métro, qui n'ont pas encore vu le jour, comme le métro d'Abidjan. Donc nous lui disons bravo pour les infrastructures, publiques en général et pour les infrastructures sportives en particulier. Bravo, et qui ont connu un coup assez intéressant. Bravo. Et c'est ce point que beaucoup d'analystes comme Alain Foucault et Semi Keba ne s'entendent pas, parce qu'au moins sur le plan des infrastructures, la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant. Nous le disons bravo pour cela. Et ça, c'est incontestable. Quand je parle de cela avec les Ivoiriens ici, ils disent mais on ne l'aime pas. Oui, bon, on ne l'aime pas. Ne pas l'aimer, c'est autre chose. C'est sur le plan qualitatif, mais sur le plan quantitatif, il a fait montre au moins d'un homme qui était prévenu sur comment est-ce qu'on peut développer un pays en mettant en place des infrastructures de communication. Donc nous disons bravo. Revenons maintenant à la CAN. La CAN qui se déroule depuis hier connaît la participation de plusieurs pays et on voit de plus en plus les pays lusophones. À cette première CAN, il n'y avait pas de pays lusophones. Je parie bien, je n'ai pas parcouru, mais je parie qu'il n'y a pas de pays lusophones. Les pays lusophones sont entrés en scène que tout récemment. Donc, ils sont montés un peu. Et le seul pays lusophone dont on comprenait généralement parler, c'était l'Angola. Oui, l'Angola qui est parmi les premières puissances économiques d'Afrique. Nous le disons bravo. Même sur le plan militaire, l'Angola est une puissance militaire dans la région d'Afrique noire. C'est une puissance militaire. Une puissance pétrolière également. Oui. L'Angola qui était passé par là. Oui, la France y a également les pions. Nous y verrons ça la prochaine fois. Donc, en plus, l'Angola, on a vu monter en puissance le Mozambique. On connaissait le Mozambique avec une de ces coureurs sur le plan de l'athlétique mondial. Et maintenant, là, on les voit de plus en plus être plus présents lors des matchs dans des compétitions internationales de football sur le continent africain. Nous leur disons bravo, les équipes. Donc, voilà le deuxième pays lusophone qui participe. Et en plus, on a maintenant des pays comme le Cap-Vert. Les joueurs du Cap-Vert étaient plus tournés vers l'extérieur et jouaient dans d'autres compétitions. Ne pensaient pas revenir au pays, mais depuis peu, ces pays au large du Sénégal reviennent dans les compétitions, rassemblent ces joueurs pour revenir dans les compétitions. Donc, nous leur disons bravo au Cap-Vert. Et enfin, on a à cette compétition la Guinée-Bissau qui a joué son premier match hier et qui a perdu face à la Côte d'Ivoire. Voilà le quatrième pays lusophone. Donc, 4 pays lusophones qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous leur disons bravo. Ça, c'est la lecture géopolitique que nous pouvons faire, les différents pays géographiques qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous rappelons souvent aux Brésiliens qu'il y a plusieurs pays, en Afrique, on parle bien le portugais. Et la plupart des pays lusophones sont en Afrique. Parce qu'en Europe, il y a un pays lusophone, c'est le Portugal. En Amérique, il y a un pays lusophone, c'est le Brésil. Et en Afrique, on compte 5 pays lusophones. Parmi les pays que je viens de citer, il y a un pays qui est absent. Est-ce que vous pouvez le deviner? Donc, parmi les 5 pays lusophones, nous avons cité 4, à savoir l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc, nous leur disons bravo pour cela. Donc, il manque un pays. Si vous connaissez le 5e pays, n'hésitez pas à le marquer. Marquez-le dans le commentaire. Quel est le 5e pays lusophone qui marque sur la liste? Donc, nous allons le répondre à la prochaine fois. Mais nous allons ajouter, puis ça c'est une précédente vidéo, nous allons ajouter maintenant les pays hispanophones. Oui, en Afrique également, on compte des pays hispanophones. Quand je dis souvent des petits mots, parce que j'ai appris l'espagnol au lycée au Cameroun, comme ma 3e langue, quand ils disent souvent aux latino-américains, généralement, quand on parle l'espagnol en Afrique, ils sont surpris. Où est-ce que tu as vu? J'ai appris ça en Afrique. Les Espagnols étaient en Afrique et ils sont toujours longtemps avant d'aller en Amérique latine, qu'on a découvert le continent américain. Puisque le nom de mon pays, c'est Camerounais, quand les Espagnols y étaient. Voilà. Donc, parlant des pays hispanophones d'Afrique, je leur dis, nous avons toujours parlé l'espagnol longtemps avant vous. Donc, en Afrique, est-ce qu'on parle encore l'espagnol? Oui, il y a encore des pays qui parlent des espaces géographiques qui parlent espagnol. Donc, nous allons dans cette vidéo étendre un peu la lecture géopolitique du sport pour dire les pays qui parlent espagnol dans cette Coupe d'Afrique des Nations, à savoir la Guinée équatoriale. Oui, nous disons bravo à la Guinée équatoriale qui, depuis certaines décisions, est de plus en plus présente sur le plan des activités sportives et organise également des grandes compétitions sur son petit territoire. Nous leur disons bravo.
bravo à la Guinée équatoriale qui a pour langue officielle l'espagnol. Même si de plus en plus les gens parlent le français, puisque c'est un pays de la CEMAC et qui a utilisé le franc CFA, nous le classons, quand nous faisons les analyses géopolitiques précises, nous le classons dans les pays, nous le classons dans la catégorie des pays très francophonisés. Oui, nous appelons la Guinée équatoriale un pays très francophonisé. Donc nous leur disons bravo pour cette participation. Nous avons également un autre pays qu'il ne faut pas ignorer et dont le Maroc tente de pouvoir éluder sur le plan international, mais ce n'est pas encore effectif parce qu'on est encore dans la narration de pouvoir dire que le Sahara occidental appartient au Maroc. Oui, la marocanité peut-être est encore à conquérir, mais tout l'espace n'est pas encore conquis. Il y a encore des gens qui se revendiquent de cela et nous allons conquérir cela parce que la frontière encore existe. Donc il y a le Sahara occidental qui est une colonie espagnole et dont la langue officielle est l'espagnol. Donc bravo pour tous ces pays qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations et qui auparavant n'y étaient pas. Nous leur disons bravo. Nous sommes au jour J2 de la compétition. Donc, deux jours après la compétition, les choses ont bien commencé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo où nous faisons une lecture géopolitique sur la base linguistique, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.